Bonjour à toi les zappeurs, je te retrouve aujourd'hui pour te proposer un petit classement aléatoire des films d'horreur. Voilà, j'aime bien cet exercice, c'est l'occasion de parler de films dont j'aurais peut-être pas forcément l'occasion de te parler. Et donc du coup, ça donne aussi un petit truc fun parce que des fois on peut se retrouver en top 1 avec un film qu'on déteste. Donc je trouve ça plutôt drôle comme exercice. Pour parler des vidéos qui viendront bientôt, il y aura 28 ans plus tard, Le Temple des Morts qui va arriver, je pense, fin de semaine ou début de semaine prochaine. Je ne suis pas encore allé au cinéma, mais j'y vais, c'est sûr. Voilà, et puis il y aura aussi une vidéo sur, Dexter Origins, la saison 1, voilà, un zap rattrapage que je te ferai dessus, parce que je trouve que, il y a des choses à dire sur ce Dexter-là. Donc voilà pour le programme, de la fin du mois, début janvier quoi, au plus tard, mais pour sûr, vous aurez une vidéo, fin du mois pour 28 ans plus tard. Donc on est parti pour le classement et donc ça commence avec Halloween, le remake. Très clairement, je crois que ce premier Halloween n'était pas trop mauvais. Après Halloween Kills, Halloween Ends était catastrophique de mémoire. Donc ça, je vais le mettre, je vais me couper la parole en deux. J'ai gardé 5 très bons films et 5 mauvais films. On va essayer de faire ça en espérant qu'il y en ait. Et donc Halloween, je vais le mettre en huitième position. Sinister, oh putain. Alors Sinister, c'est un des films d'horreur qui m'a le plus terrifié avec Bagoul. C'est apparemment, selon une étude scientifique, le film d'horreur le plus terrifiant. Euh, Personnellement, c'est vrai que moi, il m'a beaucoup marqué. Alors, le 2 est une catastrophe parce que le 2 essaye de montrer beaucoup de choses et du coup, en montrant, ben, je trouve que ça casse le truc. Le 2 montre pas trop, montre suffisamment pour justement instiller la peur tout le long du film. Le montage en Super 8, la musique, etc. Bagoule, il y a vraiment une aura très très forte dans ce film et pour moi, c'est un de mes films d'horreur préférés. Donc, je vais le mettre en deuxième position. C'est top. Insidious. Ouh, Insidious 1, oui, il est très très bon aussi. J'adore. J'ai plus trop le reste de la saga. Je vais me la refaire, la saga. Je crois que j'ai les 4 premiers volets. Il doit m'en manquer un. Mais ouais, je me la referai volontiers. Parce que je sais que j'avais beaucoup aimé le 1. Donc, alors pas autant que Sinister. Faut pas pousser non plus. Mais je trouve que c'est un bon film. Donc, je vais le mettre en cinquième position. La Purge, alors La Purge, je trouve le concept très intéressant. Après, j'ai plus trop la saga en tête. De mémoire, je trouve que ça donnait des épisodes relativement moyens. J'ai dû voir les 3 ou 4 premiers. Je me les referai aussi, mais du coup, on est quand même bien en deçà de Insidious et Sinister en termes de qualité. Donc pour moi, ça ira après même Halloween, quand même. Ouais. Véronica, jamais vu, donc je vais le mettre au fond du panier en espérant que j'aurai pas d'autres mauvais films. The Conjuring, alors Conjuring, voilà, je t'en ai un petit peu parlé dans mes vidéos. Conjuring, pour moi, la qualité de la saga s'arrête aux 4 premiers volets. Et encore, c'est relatif. Et après, tout ce qui est univers étendu avec Annabelle, la nonne, la Dame Blanche, etc., sont des mauvais films. Pourquoi? Parce que souvent, il n'y a pas beaucoup d'idées au niveau de la mise en scène, les scénarios sont pas très intéressants. Et puis en plus de ça, je trouve que souvent, ça démystifie les personnages qui sont pourtant terrifiants dans les volets Conjuring. Je pense notamment à la nonne dans Conjuring 2 qui est absolument flippante. Et lorsque j'ai regardé le film La Nonne, et ben en fait c'était une sacrée déception parce que ben, il y a plus ce travail en fait de peur qui est installé. Et donc du coup ben, je trouve que ça désacralise vachement l'antagoniste. Pour ce qui est des Conjuring après, Conjuring 1 et 2 sont vraiment les meilleurs de la saga. J'ai une préférence pour le 2, pour l'ambiance, la lumière, etc. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis la nonne était vraiment captivante. Je trouve que c'était peut-être moins classique que Conjuring 1. C'est pour ça que je préfère Conjuring 2 d'un chouïa. Après, Conjuring 3 avait au moins l'audace de proposer quelque chose de nouveau. Par contre, il n'allait pas au bout de son concept. C'est pour ça que pour moi, c'est un film moyen. Et Conjuring 4, c'est une catastrophe puisqu'on devine à peu près tout ce qui va se passer dans le film, parce que c'est mou, parce que ça raconte pas grand-chose, et parce que en termes de mise en scène, c'est pareil, il n'y a pas d'idée. Donc ça reste un film très très pauvre. Donc voilà, donc Conjuring, très clairement, je le préfère à Insidious, mais pas autant que Sinister, parce que Sinister pour moi c'est le top. Donc je vais mettre Conjuring ici en 4. Peut-être que j'aurai Conjuring 2 après que je pourrais mettre dessus. Ça, alors ça, c'est un excellent film, largement meilleur que le téléfilm sorti début années 90. Désolé à tous les nostalgiques, hein, moi aussi j'ai grandi avec la scène de Tim Curry dans les égouts là qui attrape Georgie, mais le film est quand même drôlement kitsch, c'est pas hyper bien fait, ça a plutôt mal vieilli et je trouve que Hit de Muschietti a quand même beaucoup plus de gueule. Donc voilà, en termes de réal, en termes d'acting, en termes d'écriture, enfin voilà, c'est... Il n'y a pas photo.
Donc j'aime beaucoup It, et si j'avais su, j'aurais mis mon Conjuring juste en dessous de Sinister pour mettre It. Mais bon, je vais mettre It dans le top 3. Après, voilà, ça reste des très bons films. Chambre 1408. Alors la Chambre 1408, je l'ai vu il y a très très longtemps, je m'en souviens pas. De mémoire, je n'avais pas détesté, j'avais trouvé ça assez sympa. De là à dire que c'est aussi bon que tous les autres que j'ai cités avant, non. Mais en tout cas, je vais le mettre avant Halloween. La Nonne, bon bah je t'en ai déjà parlé, ces films-là, La Nonne, La Dame Blanche, tout ça, c'est nul, 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 nul. Et merde, j'ai niqué ma 10e place, donc je vais le mettre en 6e, mais très clairement, il mériterait d'aller plus bas. Et j'espère que mon top 1 sera pas pourri. The Shining, eh ben écoute, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Alors très clairement, hein, je vais être honnête avec toi, je préfère regarder Sinister, It et Conjuring que The Shining, même Insidious. Après, The Shining, c'est un très grand film que j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs, voilà, qui est excellent, etc. Mais c'est vrai que j'ai après plus d'appétence pour les 4 autres films. Mais ça me dérange pas de le mettre en top 1 parce que très clairement, on va dire que les 5 premiers films sont excellents tous. Moi, je les adore. Voilà. Ensuite, on aura Chambre 1408 et ensuite Halloween, La Purge, La Nonne et Véronica puisque je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce classement te plaît. N'hésite pas à me dire toi en commentaire comment tu classerais tout ça de manière objective. Moi, il faut savoir que je ne peux pas le faire puisque je ne sais pas à l'avance les films qui vont m'être proposés. Mais dis-moi, toi, maintenant que tu as mon classement, voilà, Sinister, Conjuring, ça, The Shining, Insidious, Chambre 1408, Halloween, La Purge, La Nonne et Véronica. Bah dis-moi, toi, quel serait ton classement? Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!